Alors du coup, donc le van c'est un transporteur 5 de 2013 je crois. Et donc au niveau de l'aménagement, il y a 3 meubles. Du coup là il y a un meuble cuisine, donc en fait les 3 ils sont amovibles et ils sont tous fixés avec 2 vis chacun. Et en fait ça permet de pouvoir les enlever assez facilement les meubles. Et ce qui se passe, c'est que les vis là pour celui-là, ils sont au sol. Il y en a une au sol de ce côté ici et une au sol un petit peu plus loin là-bas. Pour le lit, il y a une vis qui passe du coup au niveau du mur là et une autre là-bas. Et pour ce troisième meuble là sur la gauche, c'est pareil, il y a 2 vis. Bon, on les verra un petit peu plus tout à l'heure. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que du coup, on peut les enlever et les remettre à l'infini parce qu'en fait, les écrous, ils ont été sertis dans la structure métallique. Donc, on peut pas faire sur la structure métallique qui est complètement sur l'extérieur. Mais par contre, sur les renforts ou quoi, on peut. Et dans le sol, c'est directement percé à l'intérieur. Et au niveau ensuite de l'électricité, du coup, on fonctionne beaucoup en 12 volts. Donc, il y a une glacière qui est en 12 volts. Donc là, il y a le câble. Et du coup, ça va chercher l'électricité un petit peu plus loin là-bas. Ça coûte dans les 200-300 euros. Donc ça fonctionne avec un petit tiroir. Ici ensuite, là, on a des placards. Donc c'est pas des placards avec des charnières parce qu'en fait, on peut pas se permettre à cause du lit qui arrive loin. Et donc on peut les enlever complètement. Voilà. Et du coup ici, on voit les différents jerrycans. Donc là, ça c'est un jerrycan de douche qu'on peut sortir à l'extérieur, qu'on peut brancher en 12 volts en fait. Et là, il y a une petite pompe immergée à l'intérieur. Et donc on peut le brancher sur un allume-cigare et comme ça on peut prendre une douche à l'extérieur du van. Et il y a aussi sinon un bidon là qui est du coup un bidon d'eau propre qui est fixe, on peut l'enlever mais en soi il est raccordé à la pompe. La pompe qui est à cet endroit là. Donc en fait là l'eau elle rentre ici, elle vient là, ça passe là, ça continue et ça arrive à ce niveau là du coup. Du coup c'est là elle est raccordée en ce moment au bidon et du coup elle est branchée sur le 12 volts aussi. Et c'est aussi une douchette qu'on peut tirer à l'extérieur du van. Voilà, et sinon il y a un bidon d'eau sale. Alors ça c'est un truc qui est assez pratique en fonction de comment vous vivez à l'intérieur du van, mais là du coup, là il y a l'évacuation donc qui part d'ici. Là on voit que ça part, hop, ça continue. Là il y a un petit coude, donc en fait ça permet d'éviter les odeurs qui remontent parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau au fond. Et donc ensuite ça tombe dans le jerrycan. Et en fait ici là il y a un petit robinet. Et en fait là il est ouvert, ça veut dire que si on se brosse les dents ou quoi, ça tombe directement sous le van et ça évite en fait d'avoir un bidon qui se remplit. Et à la fois si vous mettez des trucs qui ne peuvent pas s'écouler au sol parce que c'est chimique ou autre, ou simplement vous êtes sur un parking ou vous restez longtemps et vous consommez beaucoup d'eau, vous fermez et comme ça vous pouvez retirer le bidon pour aller l'évacuer ailleurs. Ça permet, voilà, c'est une petite fonctionnalité. Voilà, et ensuite là-bas il y a la partie électrique. Donc pour cette partie-là, on a une batterie, c'est une batterie lithium ici. Cette batterie lithium, en fait, elle est rechargée par 2 systèmes. Il y a le premier système, c'est ça, c'est l'Orion Smart, c'est un alternateur. Enfin, c'est pas un alternateur, c'est ce qui permet d'aller chercher l'énergie de l'alternateur qui recharge la batterie du van et la batterie du véhicule. Et en fait, quand la batterie du véhicule, quand on roule, elle est assez chargée. Du coup, cet appareil, il va détecter que la batterie du van elle est chargée grâce à l'alternateur parce qu'on roule, et donc il va recharger la batterie auxiliaire. Ensuite, ici, on a un MPPT. C'est ce qui permet de traduire l'énergie solaire des panneaux solaires qui sont ici, qui sont 2 panneaux souples de 150 watts chacun, qui permet de ne pas perdre de hauteur. Et donc, cette énergie des panneaux solaires, elle passe là dans le toit, hop, elle redescend, c'est les 2 câbles ici.
et ça vient se brancher au niveau du régulateur. Donc là il y a 2 câbles qui arrivent et il y a 2 câbles qui repartent pour recharger du coup la batterie avec l'énergie des panneaux solaires. Et ensuite voilà, donc ça c'est les 2 sources d'énergie. Ça c'est les fusibles au niveau des plus du van, et ça là-bas c'est les moins. C'est la borne bus sur lesquels on a tous les petits câbles moins qui arrivent. Voilà, ça c'est un bouton pour tout éteindre. Et globalement ça permet d'avoir l'autonomie pour du télétravail à l'infini. Et donc ici c'est tous les petits boutons 12 volts, c'est à dire que là si j'éteins, hop, ça éteint la lumière. Si j'allume celui-là, ça allume la ventilation qui est là, on le voit un petit peu en transparence, le ventilateur. Ça permet d'aérer le van, la nuit notamment. Donc voilà pour ce meuble là. Ensuite on a le meuble de ce côté là, qui est en fait un meuble où on retrouve tout simplement nos affaires. Donc c'est sur 3 étagères. Pour éviter d'alourdir trop, on a mis simplement des petits élastiques. Et donc les vis dont je parlais, là on les voit. Là il y en a une là, et il y en a une un petit peu plus loin là-bas. Donc en fait ça permet d'être dans les renforts, du coup de le maintenir quand on roule sans souci. Et en même temps on peut les enlever facilement si on veut virer le meuble, ce qui permet d'avoir un aménagement qui est amovible simplement avec 6 vis. Et puis pour le van, on a juste ramené un matelas. Ça c'est un vieux matelas qu'on avait qui claque. Enfin, il est bien, mais il n'est pas adapté quoi. Enfin, c'est un 190 sur 140. Et du coup, comme c'est un 190 sur 140, si on le redécoupe pas, on va dire qu'il prend sa place, il prend son volume. Il est assez épais. Normalement, ça permet de bien dormir. Et donc dessous, ça en fait c'est de la récup. C'était l'ancien sol du camion. Et en fait c'était une seule planche. Enfin 2 planches, et on les a découpées pour faire des lattes. Et donc on peut le tirer. Et là le lit on peut le tirer aussi. Ça passe en... Bon là on va pas le faire, mais ça permet d'avoir le lit. Simplement. Non, c'est bon. Ça ira. Et voilà. Et là du coup ça permet d'avoir un rangement qui est assez volumineux dessous. On pourrait même mettre une planche ou un truc. Parce qu'en fait il n'y a que 2 pieds. Il y a un pied là et un pied là-bas. Souvent on voit il y a 3 pieds, mais en fait ça peut suffire 2 pieds. Nous on a mis une petite barre de renfort comme ça, et en fait derrière on a l'équivalent. Du coup ça fait 3. En fait ça fait 3 pieds à chaque fois. Ça fait un pied là et un pied au fond. Sachant qu'au fond c'est du coup vissé contre le mur. Donc voilà. Et puis après pour les lampes, on a mis une LED qui fait tout le tour. On voit qui est là. Et ensuite on a 6 spots. Donc là c'est quand on a vraiment besoin de lumière. Et à côté de ça on a mis aussi des petits spots lampes de chevet. Ça permet aussi d'avoir des rechargements USB. Et au fond là-bas aussi on a un rechargement USB. On en a genre 6 ou 7 je crois. USB-C aussi. Et puis voilà, après pour l'isolation on a mis de l'Armaflex. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu sur les portes là-bas au fond. On va faire le tour. Ça c'est ce qu'on a mis derrière toutes nos planches vertes comme ça, qui sont d'origine, je sais pas si tu l'as déjà dit Julien. Les planches en fait elles sont d'origine, et ça nous a évité de racheter des planches et de refaire toute la découpe. Donc derrière chaque planche verte il y a ça, et ça isole bien, c'est imputrescible, etc. Et aussi dans la récup, je sais pas si tu l'as dit, on a le plancher d'origine en fait, c'est notre lit, c'était ça. Ouais. Et dessus on a mis juste de l'OSB avec ce petit... Et au niveau du sol, on a collé un petit peu, on voit légèrement du liège. Au-dessus de ça, on a mis 5 mm d'OSB, et on a collé les lattes en plastique directement dessus. Comme ça nous a évité d'alourdir trop le camion, avec d'ailleurs l'ancien sol qui était plus épais, qui était 1,5 cm. Mais comme on a déjà rajouté du lambris au-dessus,
Bon, c'est pareil, il est tout léger, mais bon, ça plus ça peut faire du poids. Donc on a essayé de mettre le minimum d'épaisseur à chaque fois. Pour la lumière là-bas, comment ça s'appelle ce que vous avez mis? Des C'est-à-dire Non, pour assombrir. Ah oui, Les pare-soleil. les pare-soleil. Ouais, on a acheté ça sur Amazon, c'est du sur-mesure C'est pour le camion et c'est quelque aimanté. chose comme 40, je sais pas, 70 euros. Non, 56. 56. Ça c'est hyper pratique, c'est un peu cher mais au moins on n'a pas rien à faire. C'est aimanté donc ça s'aimante tout seul. C'est hyper facile. Voilà, La classe. partout. Et on a acheté une moustiquaire aussi qui est sur mesure pour cette porte. Avec des aimants aussi, qui là n'est pas en place.